Jésus est vivant. Alléluia. S'il y a des gens qui sont encore dans les doutes, alléluia. Ce matin, par ce témoignage, par ce que la sœur vient de nous raconter ce matin, c'est la preuve que Jésus est vivant. Amen. Alléluia. La preuve qu'il est vivant, c'est qu'il continue à guérir. Amen. Alléluia. Amen. Ce que vous voulez entendre comme témoignage, il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. La Bible dit que mon père et ma mère, mes parents peuvent m'abandonner, mais l'Éternel, mon Dieu, ne pourra jamais m'abandonner. Qu'est-ce que l'homme, pour que toi, tu puisses te confier en lui, dans les narines du cœur, il n'y a que du souffle. Alléluia. Ses propres parents, sa propre mère. Alléluia. Alléluia. Nous abandonner, comme elle a expliqué. Mais Dieu était là. Il n'y a personne qui t'aime comme Dieu. Il n'y a personne qui peut t'aimer comme Dieu. C'est pourquoi dans ta vie, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu seul. Seul Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Moi, je peux t'abandonner. Non parce que je suis mauvais, mais simplement parce que la situation dans laquelle tu te trouves, mais je suis incapable de faire quelque chose. L'homme ne donne que ce qu'il a. Mais si par rapport à ta situation, je n'ai rien à te donner, mais je ferai quoi? Je me retire. Alléluia. À ce moment-là, tu penseras que j'étais abandonné. Non, je n'étais pas abandonné, mais c'est mon incapacité de résoudre ta situation qui fait à ce que je me retire. Mais je connais un homme. Alléluia. Je connais un homme qui, lui, a des solutions pour tous nos problèmes. Il a dit dans sa parole, quiconque place sa confiance en moi ne sera jamais confus. Ton problème, mon problème, c'est le manque de confiance en la parole de Dieu. Alléluia. Ton problème, c'est le manque de confiance en ce que Dieu dit. Écoute, ce que tu vois à l'intérieur de ce livre a des capacités pour changer ta vie. A des capacités de changer l'histoire de ta vie. Tout a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. C'est la parole de Dieu qui est le moteur
C'est la parole de Dieu qui est à l'origine de la vie. Alléluia. Amen. Le monde que tu vois a été créé par la parole. Tu as été créé par la parole. J'ai été créé par la parole. Qu'est-ce qui te manque ce matin? C'est quoi ton problème? La parole de Dieu a les capacités de résoudre ce problème. Fais-lui seulement confiance. Fais-lui seulement confiance. Le manque de confiance en la parole de Dieu est une insulte. Alléluia. Le manque de confiance en la parole de Dieu veut simplement dire que Dieu ne peut rien faire. Alors c'est être impoli envers Dieu. Alléluia. Amen. Dieu peut tout faire. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant. Apprenons seulement à lui faire confiance. Alléluia. David dit quelque chose. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun danger. Alléluia. Je n'ai peur de rien. Pourquoi? Parce que je sais que tu es avec moi. Qu'est-ce qui me fait savoir que toi tu es avec moi? Ton bâton et ta roulette me rassurent. Ta parole me rassure que tu es là. Écoute-moi très bien. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas synonyme de la mort. Yes. Alléluia. Amen. Non. C'est pas encore fini. C'est pourquoi j'ai toujours dit quelque chose. Dans la vie, il ne faut jamais essayer de mettre un point dans la vie de quelqu'un. Aussi longtemps que l'homme vit. Alléluia. Il est encore dangereux. Et surtout, s'il connaît Dieu. Alléluia. S'il connaît le Créateur. Il peut vous faire ce qu'on appelle sauter le cabri. Chez nous en lingala on dit Tabamwa salakisi miracle en boka moupaye. Alléluia. Il est dangereux. Ne blague pas avec la vie de quelqu'un qui connaît Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Job dit quelque chose. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Il se lèvera le dernier. Les problèmes peuvent arriver. Les problèmes peuvent arriver. Le problème, c'est que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas encore parlé. Alléluia. Amen. Ils peuvent faire semblant. Dieu n'a pas encore parlé. Quand tu parleras, alléluia, tout reviendra en ordre. Souvenez-vous, dans la barque, pendant qu'il est en train de dormir, alléluia, la Bible dit qu'un vent se leva contre la barque. Les disciples s'agitaient. Seigneur, ne vois-tu pas comment nous sommes en train de périr? Écoute, une barque spirituellement représente une personne. Amen. Alléluia. Nous avons toujours tendance à croire que si nous avons
avons Christ dans notre vie, les problèmes ne peuvent pas arriver. Non, c'est faux. Christ n'était-il pas dans la barque? Amen. Le vent ne s'était pas levé. Amen. Alléluia. Amen. Les vents n'ont pas peur de Christ en toi. Alléluia. Amen. Le vent va se lever. Le diable est têtu. Mais la Bible me dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Jésus se réveille et dit, ah. Silence. La mer. Alléluia. Il parlera. Alléluia. Même la mer écoute, connaît la voix de son Créateur. Alléluia. Même la mer connaît la voix de son Créateur. Premier jour, la terre a pu le contenir. Par son ordre. Hein? Alléluia. Amen. Par son ordre. Alléluia. Amen. Parce qu'il fallait qu'il aille au séjour de mort pour remplir les clés de la mort Yes. à Satan. Amen. Écoute, Satan n'a plus les clés du séjour de mort. Amen. Satan n'a plus le contrôle. Amen. Avant que Christ n'arrive, il pouvait avoir le contrôle Amen. de ta vie. Mais depuis que Christ est mort et ressuscité, il n'a plus le contrôle. Amen. Les clés sont avec le Christ. Amen. Combien même il fallait qu'il parte au séjour de mort pour ravir les clés de la mort et du séjour de mort. La terre était mal à l'aise. Alléluia. Amen. Il dit non, je ne vais pas quand même continuer celui qui m'a créé. Alléluia. Amen. C'est lui qui m'a donné la vie, je ne peux pas. Combien même il y avait accord, mais la terre était toujours mal à l'aise. Deuxième jour. Alléluia. Amen. Troisième jour. La Bible dit qu'il y eut tremblement de terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y eut tremblement de terre. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas sorti seul. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est sorti avec les corps des saints. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, tu es le ressuscité. Amen. Ce matin, je suis le ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas sorti seul. Il avait dit, plusieurs corps des saints qui étaient morts sont sortis. Alléluia. Ils sont rentrés dans la ville. Ils ont célébré Dieu. Et David lance un cri en disant, tu ne me laisseras pas. Mon âme ne verra pas la corruption dans le séjour de mort. Amen. David avait la révélation qu'il devait passer au séjour de mort. Alléluia. Il dit, quand tu viendras au séjour de mort, mon âme ne verra jamais la corruption. Alléluia. Amen. Je ne resterai pas dans le tombeau. Tu ne resteras pas dans le tombeau. Parce que tu as cru à un homme qui donne la vie aux morts. La Bible dit que tu donnes la vie aux morts. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. L'heure viendra, elle est déjà arrivée, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Yes. Et ils ressusciteront. Alléluia. Quelqu'un a chanté. Okabola maïna ibale, papa yo bonwanite. Atana kati na moto, na yebi na kose kwai. Yo sekwisa masiya na nguya, ya loboko na yo. Atana kofi lelo yo, na yebi na kose kwai. Je ne resterai pas dans le tombeau. Amen. J'ai l'espoir. Amen. Je suis en train d'attendre quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Même si je meurs. Alléluia. Amen. Je sortirai du tombeau. Amen. La Bible dit, au sang de la tempête. Yes. Oh là, papa. Alléluia. Donnez la voix de l'archange. Amen. Les morts en Christ ressusciteront. Alléluia.
Et nous, les vivants, nous serons changés. Amen. Attache-toi à ce Dieu. Tu es en train d'attendre quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Le monde peut nous voir comme des fous. Amen. Amen. Ils disent que ceux-là vont. Amen. On va quelque part. Amen. Alléluia. Étrangers et pèlerins sur la terre des hommes. Amen. Voilà le thème de ce matin. Yes. C'est la continuité de notre thème du dimanche passé. Surpassé. Ce dimanche, nous n'avions pas pu continuer ça parce que c'est le prophète de la Sibérie qui avait prêché. Alléluia. Amen. Et Dieu me met à cœur de plaisir de continuer avec le thème. Tu ouvres la Bible avec moi, Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset 19 jusqu'à 30. On s'élève pour le respect de la parole de Dieu. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant les siennes. Même maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader
quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Parole de l'Éternel. On acclame pour le Seigneur. Étranger et pèlerin. Sur la terre des hommes. Frères, sœurs, avant nous, il y a des gens qui ont habité ce monde. Alléluia. Même dans ton entourage, il y a eu des gens qui vivaient avec toi, qui vivaient avec moi, mais qui aujourd'hui ne sont plus. Alléluia. Amen. S'ils ont vécu comme toi, s'ils ont vécu comme moi, et aujourd'hui, ils ne sont plus là, c'est que toi et moi, nous partirons. Amen. Alléluia. Amen. Nous partirons parce que ces gens-là ont été aussi les hommes de la même nature que nous. Vous savez que nous avons comme l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Alléluia. Amen. Ça n'arrive qu'aux autres. Non. Ça m'arrivera. Ça t'arrivera. Le problème n'est pas fuir. Fuir n'est pas le problème. Mais le problème est que lorsque ça t'arrivera, lorsque ça m'arrivera, où allons-nous se retrouver? C'est ça le grand problème. Le problème n'est pas fuir la mort. Même si tu fuis la mort, elle finira par arriver. Amen. Parce qu'elle est un passage. Elle est un chemin que tout le monde doit passer. Excepté peut-être ceux-là que lorsque Jésus reviendra, il sera en vie. Alléluia. Amen. Si Jésus ne te trouve pas en vie, c'est que tu mourras. Je mourrai. L'homme n'est pas éternel. Nous ne sommes pas éternels. Nous pouvons tout faire. Frère, il y a des choses que toi et moi, nous ne pourrons jamais changer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que toi et moi, nous ne pourrons jamais changer. Il faut seulement se conformer pour ne pas se retrouver du mauvais côté.
Alléluia. Amen. Si réellement tu t'aimes, si réellement tu aimes ta vie, commence à penser un peu au futur. Commence à penser un peu à l'éternité. Commence à penser un peu à l'au-delà. Alléluia. Amen. Et si tu t'es, nous sommes que des étrangers. Que tu sois croyant, que tu sois chrétien, ou que tu ne sois pas chrétien, tu es étranger ici sur terre. Amen. Alléluia. Amen. Tu habites un monde qui ne t'appartient pas. Lisez les Écritures. La durée de vie que Dieu a donnée à l'homme ici sur terre, c'est de 70 ans. 90, voire 120 ans pour les forts Yes. et les justes. Alléluia. Amen. Et vous savez, je vais me comprendre quelque chose. En fait, même le voyage. Alléluia. Amen. Dans lequel nous nous trouvons. Alléluia. Est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es en voyage. Je suis en voyage. Quand le moment arrivera, Dieu nous rappellera. Nous repartirons. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui habite un pays étranger, mais qui oublie qu'il habite dans un pays qui n'est pas le tien. Et que tôt ou tard, il repartira chez lui. Alléluia. Amen. Je repartirai. Tu repartiras. Là n'est pas le problème. Le problème est que quand tu repartiras, où tu iras vivre éternellement. Où passeras-tu ton éternité? Il y a des gens qui ont compris ça dans la Bible. Hein. Des gens comme des Job. Quand le malheur lui arrive, il déchire tout. Il dit, je suis sorti du sein de ma mère, nu. Alléluia. Je suis sorti du ventre de ma mère, nu. Je repartirai comment? Nu. Je repartirai dans la poussière, dans la terre, nu. Or, sa maman a été créée à la poussière de la terre. Amen. Lisez Genèse chapitre 3, à partir du verset 19, si j'ai bonne mémoire. Tu as été poussière. Tu repartiras là, poussière. Tu as été Adam, tiré de la terre. Tu repartiras à la terre. C'est pourquoi il pouvait avoir tout. Mais Dieu restait le centre. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit, il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de fin lin
et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Même son habillement, même ses vêtements, montraient le degré de sa richesse. Alléluia. Amen. On dit que l'habit ne fait pas le moine, non? On reconnaît un moine par son habit. Alléluia. Amen. Il était comblé de richesses. La Bible dit qu'il était riche. Il avait tout. Il avait les vêtements. Il avait les voitures. Il avait l'argent. Il menait une vie brillante. Sa vie n'avait pas de difficultés. Toi et moi, on a même des difficultés financières. Alléluia. Amen. Mais lui, il n'avait pas de difficultés financières. C'est quelqu'un que Dieu avait élevé. Alléluia. Il pouvait voyager comme il voulait. Il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Ce n'est pas mauvais avoir la richesse. La richesse n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Nous allons évoluer, vous allez comprendre que le problème avec le riche, là, ce n'était pas sa richesse. Non, Dieu n'est pas contre la richesse. Peut-être on va dire que j'ai dit que Dieu est contre la richesse. Non, Dieu n'est pas contre la richesse. La Bible dit que le riche qu'il était, il s'est fait comment? Pauvre. Afin que par cette pauvreté, nous puissions s'enrichir. Dieu veut pour que nous, ses enfants, nous soyons riches. Alléluia. Mais le problème est que la richesse ne doit pas remplacer Dieu. Yes. Sinon, tu deviendras idolâtre. Amen. Idolâtre, ce n'est pas seulement aller se prosterner devant les statues. Alléluia. Amen. Idolâtrie aussi, c'est quand quelque chose dans ta vie prend la place de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans le cœur de l'homme. Sinon, tu deviendras idolâtre. Ta femme, ton mari, tu ne dois pas les aimer plus que Dieu. Tu ne dois pas aimer tes enfants plus que Dieu. Tu ne dois pas aimer ta propre vie plus que Dieu. Amen. Tu ne dois pas aimer tes études plus que Dieu. Tu deviendras idolâtre. Et quand c'est comme ça, tu vas te créer des problèmes toi-même. Alléluia. Amen. Tu vas rencontrer des échecs pour rien. Pourquoi? Mais parce que les études n'ont plus la place de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est tellement jaloux. Riche qu'il était, il a oublié Dieu dans sa richesse. Parce qu'il avait tout. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait tout. Écoutez, la Bible dit qu'il y avait un pauvre qui s'appelait Lazare.
venait à la porte d'une maison du riche. Écoute-moi très bien. Il y avait beaucoup de portes là-bas. Il y avait beaucoup de maisons. Alléluia. Mais pourquoi seulement Lazare s'est retrouvé devant la porte du riche? Alléluia. Mais simplement parce que la situation dans laquelle Lazare se trouvait, le riche, alléluia, pouvait faire quelque chose. Quand Dieu te bénit, il faut faire attention. Alléluia. Amen. Dieu ne te bénit pas en vain. Amen. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et toi tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Amen. Couvert du sel de la maladie. Affamé. Dieu le conduit jusqu'à devant la maison du riche. Pour que le riche fasse quoi? Pour qu'il prenne soin de son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. La Bible dit, voyons la souffrance de son prochain. Il ne faisait aucun cas. Frère, la parole de Dieu dit, si quelqu'un a les biens de ce monde et il voit son frère en train de souffrir, il ne lui donne pas. C'est que l'amour de Dieu n'est pas en lui. Amen. Nous commençons à comprendre que ce qui a condamné le jeune homme riche, le mauvais riche, c'est son cœur. C'est son manque d'amour. Amen. Alléluia. Amen. S'il prenait seulement l'autre, il l'emmenait à l'hôpital pour qu'on le soigne, son argent allait finir. Frère, ne soyons pas mauvais jusqu'à ce point. Pourquoi nous sommes comme ça? S'il donnait la nourriture aux pauvres, sa nourriture chez lui allait finir. Il faut comprendre le langage de Dieu. Nous qui venons à l'église, le Seigneur Jésus disait quelque chose. Que le jour-là, il dira, j'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu. Vous ne m'avez pas couvert. J'étais malade. Vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison. Et nous lui poserons la question, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons refusé à manger? Quand t'avons-nous vu nu? On t'a refusé quoi? Les vêtements. Il dira que à chaque fois
que vous n'avez pas fait à quelqu'un qui était dans le besoin. C'est à moi. Que vous avez fait quoi? Que vous n'avez pas fait. Chrétien. Qui sont dans ton entourage? Quels sont les gens qui t'entourent? Tu penses que tu envoies les gens dans ton entourage pour rien? Toi, tu as l'argent, tu as les moyens. Dans ta chambre, tu vis avec quelqu'un qui, le western, pour arriver, c'est un problème. Mais toi, le mois, tu as même 3 ou 4 westerns. Tu penses que Dieu lui a mis à côté de toi en vain? Tu es sûr? Alléluia. Tu es sûr? Es-tu sûr? Mais non. Tu payes les vêtements chers, les téléphones chers, les trucs de marque. Ton voisin, il manque même 15 roubles pour aller à l'école. Parce que c'est moi qui avais envoyé ses parents. Il l'a envoyé ici. Si ses parents n'avaient pas les moyens, pourquoi ils l'ont envoyé ici? Comment tu peux avoir un cœur comme ça, toi qui pries Dieu? Comment tu peux avoir un cœur comme ça, toi qui pries? N'as-tu pas lu la parabole du bon samaritain? Alléluia. Amen. Où sont les bons samaritains aujourd'hui? Le bon samaritain est le type de l'amour. Alléluia. Le bon samaritain, c'est l'amour. La Bible dit 3 choses demeurent. Alléluia. Mais le plus grand, c'est l'amour. Dieu est amour. Même si je parle la langue des anges ou des hommes, mais si je n'aime pas les autres, mon Dieu, je ne suis qu'un airain qui résonne et un cymbale qui fait le bruit. Comment prétends-tu aimer Dieu que toi tu ne vois pas, mais ton prochain que toi tu vois? Alléluia. Incapable de l'aimer. Et le dimanche, tu es là, tu viens à l'église. Alors, on ne fait pas semblant. Comment ça? Qu'il ouvre seulement ton réfrigérateur, même pour prendre un jus, c'est tout un problème. Tu es même capable de renverser le jus là. Parce qu'il a pris vrai seul. Donc s'il a bu ton jus, s'il a pris un verre, donc il a tout fini. Chez moi, on ne touche pas. On ne touche pas. Est-ce que toi tu connais ce qu'un jour, le lendemain peut enfanter? Alléluia.
La Bible dit que ne vous lassez pas à faire le bien. En faisant le bien, plusieurs ont logé les anges sans le savoir. Non. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Ne nous comportons pas comme ça. La Bible dit qu'il ne s'occupait pas de son frère. Le pauvre Lazare. Alléluia. Amen. Même les chiens. Écoutez la leçon. Écoutez ce que Dieu fait. Dieu envoie même les chiens qui n'avaient rien pour venir faire quoi? Lécher même les urselles. Ulcera. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime mon église. Alléluia. Parlez bien français. Alléluia. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le chien venait lécher. Alléluia. Mais c'était un message. Comment tu peux être sensible jusqu'à ce point? Quelqu'un que toi tu as les moyens plus que lui. Regardez ce que Dieu fait même pour tirer notre attention. Hein. Tu es avec quelqu'un, toi tu as les moyens, toi qui es riche, toi qui as l'argent. Tu négliges de donner à ceux qui est proche de toi. Mais tu vois quelqu'un d'autre qui quitte là-bas, qui n'a rien, que lui aussi trouve difficilement. Il vient partager son bout de pain devant toi. Insensible. Alléluia. Amen. Et toi tu rentres, tu sors. Ça ne te dit absolument rien. Écoute, il y a des signes. Il faut faire très attention. Dieu peut te parler par des signes. Alléluia. Amen. Dieu peut te parler par des signes. Soyez humain. Comment celui qui trouve difficilement vient encore partager le peu qu'il a avec le pauvre. Et toi qui trouves en abondance, tu ne peux pas le faire. Le chien arrive, il vient lécher. C'est plein. Faire ce que le jeune homme riche devait faire au pauvre Lazare. Alléluia. Je tiens à signaler quelque chose ici. Il faut que vous compreniez quelque chose. La Bible dit que le pèlerinage de Lazare a pris fin. Alléluia. Il mourut. Alléluia. Amen. Et il se rétriva au sein d'Abraham. Alléluia. Le repos. Alléluia. Amen. Ce qui a emmené le pauvre au paradis, au sein d'Abraham, ce n'est pas sa pauvreté. Hein. Amen. Il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas parce qu'il était pauvre qu'il s'est retrouvé là-bas. Non. Alléluia. Amen. Le pauvre Lazare, c'est quelqu'un qui avait reçu Jésus dans sa vie. Amen. Alléluia. Il est le type du croyant. Alléluia. Qui reçoit. Alléluia. Mais qui demeure pauvre et insiste. Persévère dans sa pauvreté. Tout en sachant qu'il est étranger et pèlerin sur la terre des hommes. L'apôtre Paul dit que la gloire du temps à venir n'est pas comparable. Alléluia. À la gloire de ce siècle. Je peux recevoir le Seigneur ici sur terre. Je vis aussi dans la pauvreté, sans les biens de ce monde.
Alléluia. Les biens du monde. Ne sont pas une nécessité, ne sont pas obligatoires. L'apôtre Paul dit quelque chose, si nous avons les vêtements et le manger, cela nous fait quoi? Nous suffit. Parce qu'il est évident que nous sommes venus nus, c'est aussi évident que nous repartirons nus. Alléluia. Alors, il se retrouve au sein d'Abraham, dans le lieu du repos. Calme. Là où sont les chrétiens, ceux qui sont morts dans le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Au sein d'Abraham, au lieu du repos. En train d'attendre la résurrection des morts. Pour ressusciter. Alléluia. Là-bas. Le riche mourut. Dans sa méchanceté. La Bible dit qu'il se retrouve où? Au lieu du tourment. Par ce texte, nous voyons deux lieux différents. Alléluia. Dans l'éternité, il y aura deux lieux. Alléluia. Parce que le pauvre Lazare s'est retrouvé quelque part. Mais là où il s'est retrouvé, il était conscient. Alléluia. Amen. S'il est conscient là-bas, donc il y a une vie. Alléluia. Le jeune homme riche, le mauvais riche aussi, il s'est retrouvé quelque part, dans le lieu du tourment. Conscient. C'est qu'il y a aussi une vie là-bas. Donc déjà la théorie selon laquelle qu'on ne vit qu'une seule fois, elle est médiocre. Alléluia. C'est pas la vérité. Elle est fausse. Alléluia. Tout ça pour divertir les gens. Écoutez, le diable est tellement rusé qu'il veut divertir les gens. Afin qu'au dernier jour, les gens se retrouvent avec lui. Alléluia. Il y a une vie après la mort. Suis-moi bien, toi qui me suis à la télé. Il y a une vie après la mort. Il y a deux places dans l'éternité. Alléluia. C'est quoi le lieu de tourment? Le lieu de tourment, c'est l'enfer. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Quand les gens meurent, quand quelqu'un ne connaît pas Jésus dans sa vie, quand quelqu'un n'a pas reçu le Seigneur, et n'a pas marché conformément au Seigneur, quand il meurt, alléluia, Amen. il va en enfer. D'abord en enfer. L'enfer n'est pas la fin. Vous devez comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. L'enfer n'est seulement un lieu de tourment où il n'a pas de repos. Alléluia. Amen. Toutes les âmes qui sont mortes sans recevoir le Seigneur sont en enfer. Amen. Au lieu du tourment.
Alléluia. Quand quelqu'un ferme seulement ses yeux, pouf, il est parti. S'il avait Christ, il se retrouve d'abord au sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Au lieu du repos. Alléluia. Au paradis, en train d'attendre la résurrection. Alléluia. Son âme est en paix, est au repos. C'est pourquoi les gens ont coutume de dire, quand quelqu'un meurt, il dit que son âme repose en paix. Frère, mais si quelqu'un n'avait pas reçu le Seigneur, vous vous moquez de lui. Amen. Son âme ne sera pas en paix. Alléluia. Amen. Si seulement s'ils peuvent revenir pour te dire, il va se fâcher avec toi, parce que son âme n'est pas en paix. Alléluia. Son âme n'est pas en paix. Son âme est en enfer. Donc, en enfer, nous sommes conscients. Alléluia. En enfer, tu reconnais ton frère. Alléluia. Mais plus que, quand il est mort, la Bible dit qu'il mourut, il se retrouva. Écoutez ce que la Bible dit. Le riche mourut aussi, il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, tandis qu'il était en proie et au tourment. Il vit loin Abraham et Lazare dans son sein. Alléluia. Amen. Donc, il a reconnu Abraham. Il a reconnu. Il dit, Père Abraham, envoie le pauvre Lazare pour qu'il plonge seulement son doigt. Alléluia. Afin qu'il puisse me rafraîchir la gorge. Alléluia. Amen. Même une goutte d'eau en enfer au lieu du tourment est un luxe. Alléluia. Ce n'est pas un endroit que toi et moi, nous pouvons désirer aller. Alléluia. Tu ne peux pas désirer aller en enfer. Ça, c'est encore l'enfer. Tu attends le jugement. Mais où? En enfer. Après le jugement, c'est le lac de feu. Alléluia. Amen. Où tu seras lié avec Satan. La Bible dit, vous brûlerez dans un feu éternel. Vous savez même, des fois, les satanistes disent les choses. Dans un système à le faire le long. Quelqu'un dit ça. Moi, tes autres, la méthode, ça n'est. Alléluia. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, ces choses sont réelles. Alléluia. Amen. Il dit, on va au secours. Père Abraham dit, souviens-toi, toi, quand tu étais sur la terre, tu avais tout reçu. Alléluia. Tu as reçu, tu étais bien. Lazare n'avait rien reçu. Et toi, tu ne venais même pas en aide à Lazare.
Mais, là où vous êtes, et nous, il y a un grand abîme. Nous ne pouvons même pas aller là-bas. On ne peut pas. Dis, Père Abraham, s'il te plaît. J'ai encore 5 frères dans la maison de mon père. On voit Lazare qui leur parle là-bas. Pour faire quoi? Leur attester des choses qui se passent ici. Afin qu'eux aussi ne viennent pas là où je suis. C'est que ses frères étaient dans la même vie que lui. Alléluia. Amen. Ses frères étaient dans la même vie que lui. Lazare dit non. Père Abraham dit non. Ils ont Moïse là-bas. Il est prophète. Qui s'écoute. Il dit non. Moi aussi, pendant mon vivant, les prophètes parlaient. Alléluia. Amen. Les serviteurs parlaient, je n'écoutais pas. C'est pourquoi je me suis retrouvé ici. Mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils vont croire. Père Abraham dit non. S'ils n'écoutent pas Moïse, ils n'écoutent pas les prophètes, même quelqu'un de mort, ils feront quoi? Ils ne vont pas écouter. Nous comprenons que, par là que, le paradis ou le sein d'Abraham dépend de ce que Moïse et les prophètes ont dit. Donc, dépend de l'écoute et l'observation de ce que les Écrits disent. Alléluia. Parce qu'il a dit, Père Abraham a dit qu'ils ont Moïse là-bas et les prophètes. Qu'ils écoutent. Alors qui écoutes-tu? Écoutes-tu? Mon frère, ma soeur. Il est encore temps. Ce que tu feras dans ton séjour ici, ce que tu feras ici, la vie que tu mènes ici, alléluia, te prépare une place dans l'éternité, là où tu iras, alléluia, Amen. dépendra. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a tant aimé le Monde. qu'il a donné Jésus. Afin que quiconque croit en Jésus ne passe plus en enfer. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il est temps que nous puissions donner nos vies à Christ. Le jour que la mort viendra, le jour que la mort frappera dans notre porte, personne ne saura. Alléluia. Amen. Acceptons le Seigneur. Soyons sincères avec nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Tu as écouté la parole de Dieu. Si tu n'avais pas encore donné ta vie au Seigneur, ou tu avais donné ta vie au Seigneur, tu as connu le moment de naufrage par rapport à la foi. Il est temps que tu renouvelles ton engagement. Alléluia. Amen. Mais si tu n'avais pas encore connu le Seigneur,
il est temps que tu prennes l'engagement. Le Seigneur Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Aussi longtemps que nous sommes encore sur terre, la repentance est encore possible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est encore possible. Ça sera impossible une fois après la mort. Amen. Alléluia. Amen. Mais aussi longtemps que nous sommes encore en vie, c'est possible. Rien n'est perdu. Tu peux tout recommencer à zéro. Alléluia. Amen. Nous pouvons tout recommencer à zéro. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Les simples paroles de ta bouche, une simple confession de ta foi, une simple confession de ta foi, les simples paroles de ta bouche finissent à ce que tu changes ton identité, à ce que tu renouvelles ton engagement. Alléluia. Amen. Si tu es là, tu élèves simplement ta voix. Je t'invite avec moi à faire cette prière. Tu dis simplement, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Amen. Elle m'a affranchi. Alléluia. C'est pourquoi je viens à toi, tel que je suis. Je te reçois dans ma vie, comme mon seul Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi, Seigneur.